Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp pour notre vidéo du lundi. Je m'appelle Marie-Noël, j'habite à Chantraine dans les Vosges et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Il y a 20 ans, j'ai découvert le scrapbooking et voilà un peu plus de 10 ans que j'ai découvert les produits Stampin' Up. Pour faire de la carterie, c'est l'idéal. Aujourd'hui, on fait un peu de scrapbooking également. Aujourd'hui, je suis devenue démonstratrice parce que j'adore les produits qui sont fiables et surtout qu'on y trouve des coordinations dans les produits. Les papiers unis sont accordés au papier design, aux encres, aux stampin' blades, aux ornements, aux rubans. En plus, il est quand même appréciable de payer moins cher ses fournitures. Si comme moi, vous désirez payer moins cher vos fournitures et vous réjouir, comme moi, d'avoir les produits en avant-première, rejoignez-moi dans cette belle famille de démonstratrices Stampin' Up. Aujourd'hui, pour les personnes qui rejoignent Stampin' Up, les Incolor, les nouveaux Incolor sont offerts avec le kit de produits. Donc, je pense que si vous ne les avez pas encore achetés, c'est le moment. Pour ajouter... pensez à ajouter le produit du mois de mai à votre panier si vous en avez pour au moins 90 €. Vous aurez des primes créatives de 10% du montant total de votre commande, ce qui rend votre produit gratuit. Le produit du mois de mai, c'est un papier design spécialité. C'est du papier vélum. Il s'appelle Vélin Botanique. En 3 mots. Ce papier comprend des illustrations florales et des motifs polyvalents coordonnés aux images fleuries ou à utiliser toutes seules. On peut les utiliser comme arrière-plan ou en découper des petits éléments qui serviront d'accent décoratif. Donc pour rehausser nos projets créatifs ou nos cartes, c'est vraiment l'idéal. Donc n'oubliez pas, je vous le montrerai la semaine prochaine parce que je l'ai mis dans mon panier, mais voilà. N'oubliez pas si vous avez atteint votre commande à 2,90 €. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous ouvrir le Popper Pumpkin. Arrivé en France, c'est le premier qui est arrivé en France. Je commencerai par dire que c'est un kit pour les débutants qui n'ont encore rien, mais qui désirent créer. En effet, tout est dans le kit, avec des blocs acryliques et des blocs acryliques et des tampons, des sets de tampons ou autres exclusifs. On ne les trouvera pas ailleurs, ils ne seront pas mis en vente ailleurs. Mais c'est aussi un kit qu'on peut emmener partout, compte tenu que tout tient dans la boîte. Pour les personnes qui ont déjà pas mal de matériel, comme moi, ça n'enlève rien au plaisir de créer. Commençons. Donc voici le Popper Pumpkin. Comme promis, je l'ouvre avec vous. Donc, on a les tampons qu'on peut remplacer. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, par n'importe quel tampon, ça fait très bien l'affaire. Avec, vous avez un bloc transparent et un petit Stampin' Post. Là, c'est du pain placide. Donc, emballé dans du papier de soie. Voilà. Je vais enlever ça pour vous montrer. Donc, je vais prendre mes ciseaux. Je vais couper le plastique qui est là. On fait très attention de ne pas esquinter le papier qui est à l'intérieur. Parce que sinon, ce serait dommage de déchirer. Et je préfère finir à la main. Et puis là, je vais... Hop. Voilà. Bon, ça, il n'y en a plus besoin. Alors, dedans, remarquez, il y a du papier double face. Il y a des petits ornements. Ça, c'est des stampines dimensionnelles.
il y a des petites cartes, des enveloppes. Alors 3, et 2, 5 et 2, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enveloppes. Oui, il y a 9 enveloppes. Bon. Ensuite, on a ces jolis papiers. Il suffit simplement de les plier. Ensuite, on peut mettre ça à l'intérieur. Ou pas. Si, ça va à l'intérieur aussi. Voilà. On a donc ce modèle. Donc, pour celui du mois d'avril. Hein. Je n'ai pas encore reçu celui du mois de mai. On a ceux-là. Voilà. On a des petites étiquettes. Voilà, c'est le fiche. Je fais le cirque là. Encore des étiquettes. On a ce modèle ici. Donc ça nous fait déjà 3 modèles. Et on a des... ils sont pas autocollants. Mais on peut les coller avec le double face sur nos cartes. Ce sont des petits trucs qui sont... Bon, c'est les 3 mêmes. Hein. C'est joli comme tout. Et encore des étiquettes. Encore 3 blocs d'étiquettes. Voilà pour ça. Donc, bien sûr, il y a... C'est un peu comme quand on a les kits de chez Stampin' Up. Tout est détaillé. Donc, une fois que vous avez ouvert, vérifiez ça. Et bien, vous avez la notice d'emploi qui vous dit tout comment opérer pour avoir les cartes comme eux les ont conçues. Hein. Après, si vous préférez avoir votre propre, faire votre propre décor, c'est vous qui le faites. Et puis, ça regarde que chacun d'entre vous. Donc voilà, le Paper Pumpkin, il faut le commander dans l'abonnement, soit sur un mois, soit sur 3, 6 ou 12 mois. Toujours avant le 10 du mois en cours. On est livré vers le 14... Enfin, les Paper Pumpkin partent vers le 14-15. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez droit aux primes créatives de 2,70 € par kit que vous recevez. Donc, vous ne payez que celui que vous recevez. Et qu'est-ce qu'il faut dire aussi sur le Paper Pumpkin? Si un mois, vous ne pouvez pas le recevoir parce que vous partez en vacances, parce qu'il ne vous plaît pas, pour X ou Y raison, ça ne regarde que vous. À ce moment-là, il faut prévenir avant le 10 du mois en cours et vous dites, non, moi ce mois-ci, je ne veux pas le... Voilà. Pas d'explication à donner, juste dire, voilà, vous ne le voulez pas. Avec l'abonnement, vous avez la chance d'avoir droit en exclusivité au réassortiment des kits antérieurs. Si par exemple vous partez en vacances pendant l'été et puis quand vous revenez, vous avez envie quand même de faire le Paper Pumpkin du mois que vous avez loupé, vous pouvez aller le rechercher. Hein. Ils sont disponibles à partir du 21. Il y a également des petites choses exclusives auxquelles on peut prétendre quand on est abonné. Je crois que je vous ai tout dit sur le Paper Pumpkin. On pourrait accessoirement faire la première. Alors, la première, c'est avec le bout, c'est avec ceci. Donc, première chose, on plie. Alors, bon, on a besoin absolument de rien. Mais moi, j'aime bien mon plioir en os. Alors, pour marquer mes plis, donc je préfère mettre mon plioir en os. Voilà, donc, on a quoi d'autre? En deux, on a une petite bande. Voilà, qui est ici. Alors, regardez, je n'ai que... Je vais poser ça. Je n'ai que à démonter.
Pas besoin de ciseaux, pas besoin de... Voilà. On a besoin aussi, donc là on va mettre des stampings dimensionnels. On a besoin de la petite étiquette ici. Voilà. Bon ben, excusez-moi. Pour le tampon, comme ce sont des tampons en anglais, je ne vais pas mettre le tampon qui disent. Je le mettrai ultérieurement. Ensuite, on a besoin de la petite étiquette qui est ici. Donc là, voilà. Qu'on mettra en stamping dimensionnel aussi. Et puis là, on a une étiquette blanche. Que voilà. Oui, je pense que c'est toutes les mêmes. On regarde s'il y a quelque chose de particulier. Non, c'est une carrée, donc ce serait ça. Ce sera pour mettre le message. Voilà. Et puis, on a un petit poisson qui doit se promener quelque part. Il se promène ici. Voilà le petit poisson. Donc, on est tout bon, hormis le message. Donc, je vais reposer ça. Je vais remettre tout ça dans le... dedans. Une fois que vous avez tout préparé, hop. Vous pouvez remettre... dedans, les enveloppes aussi. Voilà, comme ça ne prend pas de place. Et donc, voilà. On va prendre ceci. On va faire exactement comme ils ont dit. Hein. Je prends mes stampings dimensionnels qui sont là. Alors, d'habitude, je prends mon touche à tout parce que j'aime bien de... Toujours un petit peu de mal avec les doigts. Avoir des trop gros doigts. Excusez-moi, je prends quand même mon touche à tout parce que j'ai des trop gros doigts. Mais si vous avez l'habitude de faire ça, vous voyez, il n'y a vraiment besoin de rien. C'est comme nos kits. Nos kits, on a besoin de rien pour... une fois qu'on a le kit, on a tout ce qu'il faut. Moi, je suis plus habile avec mon touche à tout, je reconnais. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais enlever tous mes petits pellicules de protection. Voilà. Et je vais venir poser ça comme ils l'ont mis ici. Je regarde si c'est bien. Ah, voilà. Et vous avez vu, il y a aussi un... Pour mesurer, là, si vraiment vous aviez besoin de mesurer, par exemple, si vous voulez rajouter du ruban ou quelque chose. Alors, ceci, c'est pour coller sous l'étiquette. Alors, là, si, il faut quand même que je tamponne quelque chose. Non, ben, je ne vais pas le coller. Donc voilà, je vais quand même pas, tamponner un petit message. Alors j'ai pris Aude au printemps, c'était le produit du mois de mars qui doit encore être au catalogue en ce moment, je pense. Enfin, il y était hier quand j'ai regardé. Donc on va mettre spécialement pour toi. C'est un joli petit message. Alors, voilà. Et spécialement... Alors moi, je l'ai découpé spécialement pour toi parce que on n'a pas toujours des grandes étiquettes. Alors quand il n'y a pas des grandes étiquettes, c'est quand même plus pratique de l'avoir en 2 fois plutôt que de triturer le truc. Bon, si ça vous dérange pas, je vais prendre mon bloc pour pas salir celui-là. J'ai l'habitude avec mes blocs. Mais pour quelqu'un qui débute, il faut reconnaître que c'est drôlement intéressant.
d'avoir quand même un bloc de acrylique dans son kit. Je vais le mettre comme il faut, ça, parce que c'était pas... Voilà, ça doit se coller. Voilà. Et pareil, bon, ben, il est collé. Il est collé, donc je vais prendre du pain placide. Ça va me permettre de vous montrer. Donc, dans les kits, vous avez le petit Stampin' Spot. Hein. Mais sinon, dans les nouvelles couleurs, et les nouveaux encreurs surtout, ils sont faits ainsi. Vous voyez, ils sont aimantés. C'est vraiment... et puis maintenant, c'est de la feutrine qui est sur là où il y a l'encre. Voilà. Donc, pour ancrer, twist, 1, 2, 3. Et je vais venir mettre, hop, mon petit encreur ici. Spécialement pour toi. Voilà. Et regardez comme cette couleur est jolie. Si vous voyez bien, j'ai un petit peu de mal à me mettre sous la caméra. Voilà. Donc ça, on nous dit de le mettre où? Si je continue à faire exactement ce qui est marqué, il va venir ici. Donc, je vais quand même nettoyer mon tampon parce que j'aime pas quand ça reste... Et je vais le remettre tout de suite à sa place. Voilà. Toc. Toc. Voilà. Bien. Donc, on va coller ça. On va coller ça ici. Alors, ils nous disent, de ce côté-ci, ils nous disent comment. Vous voyez, ici, attendez, je vous montre plus près, parce que, vous voyez là, je vais y arriver. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit trait, c'est pour mettre de la colle, et deux petits dimensionnels. C'est pour mettre du double face et deux petits dimensionnels. Donc, on va mettre les deux petits dimensionnels. Bon, alors là, pareil, hein, je prends mon touche à tout parce que je vous ai expliqué, j'ai gros doigts, alors j'ai un petit peu de mal de... Donc, les petits dimensionnels sur la gauche. Hop. En voilà un. Et en voilà deux. Un petit morceau de double face. Bon, c'est pareil, du double face, j'en ai d'ouvert. Je vais peut-être pas ouvrir celui-là. C'est le même, hein. Vous voyez, c'est exactement le même. Sauf que celui-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour faire juste les cartes. Mais j'ai intention de donner les autres cartes à ma petite fille. Donc, je ne vais pas lui manger le double face qui est dedans. Ça serait bête. Qu'elle puisse pas faire les cartes. Et il se découpe au doigt, vous voyez. Il n'y a pas besoin de ciseaux pour couper. Hein. Non, c'est pas ça. Alors vous n'aurez pas besoin d'avoir du double face puisqu'il est déjà dedans. D'accord? Donc, on va essayer de voir à peu près à quel niveau il est. Voilà. Pardon. J'ai encore un chat dans la gorge, c'est... Ça vient régulièrement. Ah bah oui, ben, je me suis trompée. Ah non. Non, c'est bien ça. Alors, on va le mettre à peu près ici. Pour faire à peu près comme ils disent. On a le droit d'avoir un peu notre... Voilà pour l'étiquette là. Alors ici, ensuite, ils nous ont mis une grosse étiquette, sur un gros message sur le papier blanc. Est-ce que j'ai un gros message là-dedans? Oui, mais ça n'ira pas. Donc, il faut que je prenne un autre tampon. Oh, j'ai pas réfléchi.
Ben voilà, j'ai étiquette à emporter. Alors ça, c'est un très très vieux tampon. Donc, bon, vous ne le trouverez plus au catalogue. Mais c'était un très très chouette truc parce que bienvenue à la maison. Les détours de la vie avec toi c'est mieux. Félicitations, la date, amuse-toi bien. Loin des yeux, près du cœur. Le début d'une belle aventure et à l'aventure. Donc c'était vraiment quelque chose de chouette. Et là je vais mettre loin des yeux, près du cœur. Là, ma petite fille habite loin. Elle habite près de Perpignan là-bas. Alors avec sa sœur. Je suis sûre qu'elles seront contentes de pouvoir faire ce petit kit. Alors, bah pareil, je reprends mon pain placide que j'ai garé où? Ici. Alors, comme tout à l'heure, twist, twist, 1, 2, 3. C'est pour bien imprégner vos encres. Hein. Avec les nouveaux encreurs, il faut danser en fait. On ne fait pas que scraper, on danse en scrapant. Oh là là, j'ai été trop loin. Bon, ben c'est de l'art, comme dirait Rachel. Voilà. Vous voyez, j'ai été un petit peu trop... J'ai appuyé un peu trop, ce qui fait que j'ai les marques. Ben, c'est pas très très grave non plus. Ça n'enlève rien au message. Ni à la profondeur de mes sentiments. Voilà, je referme tout de suite avant de faire une bêtise. Alors, celui-ci, on va le coller là-dessus et on nous dit de le coller avec 2 lignes de double face. Alors, je reprends mon double face et je vais mettre 2 petits bouts de... Hop. Et un deuxième petit morceau. Pas besoin d'en mettre 36 kilos, hein, ça sert à rien. Faut que ça tienne, c'est tout. Hein. Voilà. Et ça, je me centre sur celui-ci. Voici. Donc, pour coller le grand, on nous dit pareil, des petites dimensionnelles qu'on met également à droite. Avec un petit morceau de double face de l'autre côté. Alors, là, il y a du double face parce que pas facile de mettre un tube de colle dans le kit. Mais si vous préférez que vous avez de la colle, que vous préférez mettre de la colle, c'est exactement la même chose. Hein. C'est pas parce que c'est des kits qu'il faut mettre du double face. C'est simplement parce que c'est plus pratique à conditionner. Voilà, et celui-ci, bon, on va le mettre juste en dessous, comme s'il était... ah oui, j'aurais dû le mettre avant. J'aurais dû le mettre avant, faire comme s'il était pris dedans. Et bon, on va faire comme ça. Est-ce que je peux essayer d'avoir un tout petit... Ah non. Non, j'ai trop collé, apparemment. Ah non, non, c'est bon. Voilà. Voilà. Bah oui, j'avais mis des double face, donc je ne l'ai pas mis partout. J'essaye d'être à peu près droite. Tac. Et voilà. Alors, on a le petit poisson qui va venir là. Le petit poisson, on se regarde ici, c'est aussi des stampines dimensionnelles. Je pense qu'avec un, il y a amplement. Hein. Ils disent d'en mettre 2, mais... Ah, ben voilà. Je l'ai mis à l'envers. Ça m'apprendra à médire. Bon, ben voilà. Je vais enlever celui-là. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas besoin de mettre de... Bon, ben je recommence. Voilà, donc tac. Et il faut le mettre à droite parce que c'est du côté qui sera dans le vide, en fait. Hein. Voilà. Et donc, il a
Hop. Voilà. Ben, je crois qu'on a quasi fini. J'enlève mes petits papiers. Et on termine avec les petits rochers. Alors, on va mettre un petit rocher. Oh ben, dites donc, il colle ceux-là. Un petit rocher ici. Ou c'est ma colle qui colle plus, si pourtant. Voilà, un petit rocher là. Pas les mettre rectilignes, hein, ce sera plus joli comme ça. Là, je vous garantis que cela ne risque pas de partir. Hein. Ben alors, c'est quand même fou que je ne puisse pas l'attraper. Voilà. Oh. Et on va en mettre un dernier. Ça va toujours par nombre impair, hein, les... Oh, mais qu'est-ce que... Voilà. Ici. Bon, à part ce petit... ces ornements difficiles, on va dire. Voilà la carte terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire en commentaire hein, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Ensuite, le deuxième, c'est un deuxième projet. Donc, je laisserai ma petite fille faire, enfin mes petites filles, faire. Et puis, elles s'amuseront avec ça. Donc, je vous rappelle que pour commander le... quand vous verrez la vidéo, il sera trop tard pour commander le kit Paper Punking du mois de mai. Si vous vous abonnez au mois de... Enfin, si vous prenez votre abonnement au mois de mai, vous aurez celui du mois de juin. Et avec l'abonnement, à partir du 21, vous pourrez récupérer celui du mois de mai. C'est vraiment un kit qui est, je pense, à la base, réservé d'abord aux débutants. Parce que c'est vrai qu'il y a absolument tout dans le kit. Bon, c'est vrai que quand on n'est pas débutant et qu'on a déjà du matériel, on aime bien se servir de son propre matériel. Ça, je le conçois. Mais sinon, vous voyez, il y a quand même... tout est dedans. Tout est dedans. C'est très impressionnant de pouvoir dire « je crée mes cartes », même si je n'ai strictement rien à la maison. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre et emmener partout. On peut dire, tiens, je pars en vacances, j'ai envie de faire un peu de scrap pendant les vacances, je prends mon paper punking. Et puis si on n'en a pas assez d'un, on peut commander les précédents. Hein. Dans la mesure où on est abonné, ça on peut le faire. Voilà. Je vais vous dire, abonnez-vous au paper punking si vous aimez vraiment construire quelque chose d'intéressant, sans avoir à débourser plus que ce qui est nécessaire. Si vous avez envie de partir quelque part, je sais pas moi, dans la famille, ou aller, comme là, si je l'avais reçu pour aller chez mes petits-enfants, je l'aurais pris pour faire avec elles. Parce qu'elles aiment beaucoup le scrap aussi, donc... J'espère que ça vous a plu, ce développement de paper punking. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou sur mon adresse mail. Si vous avez apprécié, si malgré tous mes petits bafouillages, je vous laisse à votre initiative pour me mettre des petits pouces en l'air. C'est toujours agréable de voir que ça plaît, de partager autour de vous. N'hésitez pas à offrir ce paper punking à vos enfants ou à vos petits-enfants. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Au revoir. À bientôt. Bye bye.